de maire sur Radio Cool Direct. Une émission qui donne la parole aux élus. Une émission qui donne la parole. Bonjour, donc je suis Régine Poveda, maire de Meilhan-sur-Garonne. Meilhan-sur-Garonne est une commune qui est située limitrophe de Gironde, dans l'arrondissement de Marmande, et qui est forte de ses 1400 habitants. Ça fait combien de temps que tu es maire ? Alors je suis maire depuis 2008. Oui. Voilà. C'est un engagement personnel, c'est une volonté ? Oui, c'était une volonté. Puis j'avoue que j'ai été aussi poussée par Monsieur Fenouillet qui est décédé la même année, mais qui souhaitait passer le relais et qui m'avait sollicité. C'est quoi les atouts de Meilhan-sur-Garonne ? Déjà, c'est le plus beau village du monde. Non, faut le préciser. Non, mais c'est vrai que c'est un village atypique quand même, parce qu'il a une partie qui est une commune qui est une partie sur la plaine de Garonne et l'autre partie qui est sur le plateau. Et en fait, avec avec la particularité d'avoir une belle esplanade sur le tertre Jean Fenouillet, justement, qui nous permet de pouvoir apprécier un panorama qui s'étale sur 80 km avec la découverte d'un des plus beaux méandres de Garonne. C'est touristique ? Oui, c'est touristique. D'ailleurs, on met l'accent sur le tourisme, puisqu'on a été justement, on a reçu l'arrêté du préfet nous désignant commune touristique, ce qui nous permet aussi de pouvoir être dans l'accueil des personnes et essayer de valoriser de plus en plus notre village qu'on a aussi, moi je porte avec mon conseil municipal la candidature du label Pays d'art et d'histoire avec le Sud Gironde, le Réolais et la commune de La Sauve. Oui, parce qu'il faut rappeler que Meilhan, c'est limitrophe avec la Gironde aussi. Tout à fait, voilà. Et longtemps, on a été d'ailleurs rattaché à l'archevêché du Bazadais. Donc, c'est pas incohérent que de travailler avec eux. Au contraire, voilà. C'est difficile d'être maire en 2023 ou pas ? Alors, c'est peut-être plus préoccupant, je dirais, et ça occupe énormément. Plus qu'en 2008 quand j'ai pris, oui, effectivement. Je crois qu'on a eu un effet Covid qui a fait que les personnes se sont repliées quand même sur elles-mêmes, elles sont restées en famille et on a tout ce lien à retisser, à recréer tous ensemble, parce que les premières qui en ont pâti du fait que chacun reste chez soi, ce sont les associations, hein, et donc les associations à Meilhan sont dynamiques, elles veulent repartir. Et nous, on les appuie vraiment pour essayer de recréer du lien. Alors un mot sur ce salon, c'est la première édition, c'est une bonne chose ? Ah oui, c'est une très bonne chose. Je trouve qu'avec un beau succès, puisque le premier en Lot-et-Garonne, et je crois qu'il y a plus de 1000 participants, tout inclus. Donc l'idée est partie bien sûr de certains voisins ou certains départements qui ont déjà organisé le salon au sein de leur département. Je crois que ça permet aussi d'avoir une approche tout à fait directe avec les maires, les élus et puis les différents intervenants, puisqu'il y a pas mal d'institutions qui sont présentes ici. Et puis bien sûr, il y a aussi des entreprises qui sont là, mais c'est une belle réussite. Et je crois que moi, je suis première vice-présidente de l'association des maires, et je crois que Jean Dionis a eu raison de nous proposer cette organisation, et ça a été validé par l'ensemble du conseil d'administration, et puis on voit que les maires répondent bien à tout ça, et ça c'est formidable. Cette idée, elle était dans les cartons depuis longtemps ou pas ? Je pense pas, je pense que c'était en fait quand on voit un petit peu sur des départements similaires qui ont mis ça en place, et donc je pense que c'est 2-3 ans, 2-3 ans qu'on se posait la question, est-ce qu'on le fait pas, et aussi le rendez-vous des maires de France,
ça, tu y as déjà été en tant que maire? Oui, tout à fait. Oui, je suis allée au salon. Alors là, c'est effectivement, il y a l'Assemblée générale des maires de France à Paris et le salon des maires qui permet à chaque maire de pouvoir aller faire un petit peu ses courses et de bénéficier des petites ristournes que peuvent nous faire les différentes entreprises. Et c'est vrai que ça donne l'occasion aussi de s'unir et puis de faire corps tous ensemble, parce que c'est important aussi. Les élus, surtout les maires, on est souvent un petit peu seuls, et là ça permet de nous retrouver et de se fédérer, de pouvoir échanger sur nos inquiétudes, nos questionnements. Je crois que ça c'est important. Parole de maire sur Radio Cool Direct, une émission qui donne la parole aux élus. Une émission qui donne la parole.